Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le déballage et le test rapide de la prise connectée de chez Osram, donc la Smart Plus. Prise qui est dans la gamme Lightify de Osram, donc gamme connectée Osram. Alors, elle utilise la technologie Zigbee, donc technologie interopérable, toujours il y a beaucoup de fabricants qui proposent du Zigbee, parmi eux, entre autres, Philips avec sa gamme Hue, Ikea et, entre autres, Osram, et puis d'autres fabricants. Le produit est compatible, donc c'est écrit ici Works with, le produit est compatible officiellement d'après Osram avec Magenta Smart Home, QVCon et SmartThings, mais pas de Philips Hue dans ce diagramme, donc faites attention, ici je vais faire le test avec une installation Philips Hue, ça marchera au moment où je fais cette vidéo, rien ne garantit que ça marchera dans le futur, rien ne garantit que Philips continuera à faire fonctionner ce type de produit, vous pourrez toujours utiliser ces produits dans le futur. Toujours est-il que quand vous partez sur des ponts propriétaires, comme le pont Ikea ou comme le pont Philips Hue, rien ne dit que les fabricants eux-mêmes garantissent l'interopérabilité avec les autres constructeurs du marché. Pour le moment, c'est le cas avec Philips Hue, donc on va faire le test, et donc je vais connecter cette prise, qui est dans le paquet, avec une gateway, donc un pont, et puis une application Philips Hue. Toujours dans le domaine de la compatibilité, vous voyez ici qu'elle est indiquée comme compatible évidemment avec Lightify, donc la gamme Lightify d'Osram. Ça paraît un minimum puisque c'est le système basé sur Zigbee officiel d'Osram. Je vous mettrai ici la photo de la gateway de la passerelle officielle Osram, alors qui est difficile à trouver, voire même maintenant quasiment impossible. Elle se trouvait avant à l'unité, mais maintenant je la vois plus du tout sur Amazon. Et de la même manière en kit, etc., je la trouve pas. Toujours est-il qu'il existe une passerelle et une application officielle Osram avec laquelle cette prise est compatible. Et l'autre point que je dois mentionner, qui malheureusement écrit nulle part sur cet emballage, c'est une prise qui est intérieure, donc que vous pouvez mettre en intérieur, alors peut-être dans des espaces protégés, etc., mais en tout cas pas en extérieur à l'humidité, etc. Si vous cherchez une prise Zigbee extérieure, je vous mets ici aussi la photo et puis le lien si je le trouve de la version extérieure de cette prise là, puisqu'il existe une version qui est étanche, qui est prévue pour mettre en extérieur. Voilà. Et puis je serai peut-être amené à tester d'autres produits Zigbee dans l'avenir, des prises connectées de ce type là, etc. Comme en particulier la prise de chez Celian, donc le grand Celian, qui est aussi une 16 ampères 3600 watts. Je vous mets la photo là si ça vous intéresse, qui elle n'a pas certains inconvénients de cette prise-là, à savoir que par exemple elle ne dépasse pas du mur, elle est intégrée, c'est une prise Celian standard, donc qui peut être une alternative aussi intéressante à ce type de prise. Cette prise connectée, actuellement, il n'en existe pas d'équivalent directement vendu par Philips, donc de marque Philips. Toutefois, si vous suivez mon Twitter, et si vous suivez l'actualité domotique, si c'est pas le cas, n'hésitez pas d'ailleurs à suivre mon Twitter et à suivre l'actualité domotique pour en savoir toujours plus, vous voyez que Philips ici, alors c'est une rumeur, mais Philips ici devrait, très probablement, à la rentrée 2019, donc autour de septembre, sortir une gamme d'ampoules type filament, mais aussi une prise connectée qui ressemble étrangement à cette prise Osram. Donc si vous voulez une prise officiellement supportée par Philips Hue, je vous invite à attendre que Philips communique autour de ça, en tout cas démente ou annonce la sortie des produits, puisqu'en partant donc sur ce type de produit, vous prenez le risque qu'à n'importe quel moment, le support entre les prises Osram et le pont Philips Hue cesse. Donc faites attention si vous investissez en tout cas dans ce type d'équipement. Voilà, on part sur le déballage de ce produit. J'en profite pour remercier Olivier qui m'a gentiment prêté ce produit pour que je puisse vous le montrer en vidéo. Donc merci à lui. Et puis le produit est vraiment neuf, il est encore scellé. Il n'a pas fait les choses à moitié. Donc je l'ouvre devant vous. Et puis on va regarder de quoi est constitué ce kit. Alors dans l'emballage, vous avez directement la prise. Hop, que je retire, qu'on sortira après. Et puis au fond de la boîte, vous avez les manuels. Donc vous avez une présentation de la gamme Smart Plus. Présentation papier. Le fascicule dit juste qu'il faut brancher la prise, choisir une application. Alors ça, vous débrouillez un petit peu, c'est marqué là. Et puis utiliser l'application partenaire pour l'utiliser. Et puis quelques fascicules concernant les caractéristiques techniques du produit. Voilà la prise en elle-même, donc vous voyez que c'est une prise qui est relativement volumineuse quand même. Si vous la fixez au mur, elle prend un petit peu de place, ce qui est pas forcément un point négatif. Je préfère un produit un peu plus volumineux mais fiable et qui va pas prendre feu, qu'un produit très compact mais qui ne présente pas toutes les caractéristiques de sécurité nécessaires. Sur le dessus, vous avez le bouton qui permet de piloter le relais mais aussi de lancer l'appairage. Vous avez une prise électrique au format mixte,
Donc elle est à la fois... Ah oui, il faut peut-être que je vous mette un support pour vous expliquer ça. Donc elle est à la fois au format français et au format international. Donc au niveau des prises, vous avez, je vous mettrai de toute façon l'image ici, vous avez le type F et le type E. Ici on est face à une prise mâle de type E, donc française et belge, avec les encoches en haut et en bas qui la rendent compatible type F, donc format Europe, normalisé Europe et Russie. Le format Europe, c'est ce format-ci, donc vous voyez, contrairement à une prise, je vous la prends, une prise femelle vraiment française, donc type E, avec sa borne ici de mise à la terre, vous avez ici deux encoches de mise à la terre en haut et en bas, et puis les deux, le neutre et la phase, donc les deux trous pour neutre et phase. Donc vous voyez, vous avez une prise au format international, donc qui peut fonctionner en Europe et aussi en France évidemment. Donc vous avez une mise à la terre quand même normalisée Europe et France, mais vous n'avez pas le traditionnel bornier terre qu'on peut trouver sur des fiches spécifiques France. Voilà, donc tout ça pour dire qu'il n'y a pas à s'inquiéter en recevant ce type de produit, c'est tout à fait normalisé, ça fonctionnera très bien sur tous vos produits récents en tout cas, puisque peut-être vos produits anciens n'ont pas cette petite encoche là pour le type F, la compatibilité type F. Voilà, sinon il y a une autre caractéristique dont il faut qu'on parle, alors elle est écrite ici, 3680 watts, 16 ampères, mais elle est aussi écrite sur le carton, donc on va regarder là. Donc la puissance 3680 watts maximum, je ne sais pas si on peut l'atteindre, je ne sais pas s'il faut l'atteindre, je vais pas faire le test à 3000 watts pour savoir si ça marche, mais méfiez-vous quand même de ne pas tirer plus que 3680 watts, alors ça monte quand même haut, puisque vous pouvez mettre un chauffage électrique là-dessus, a priori c'est bon. 16 ampères, voilà, donc ça aussi c'est des caractéristiques qui sont relativement élevées. Zigbee, donc LL20, donc un Zigbee de 0. Fonctionnement environ 25 000 fois de commutation. Fonctionne entre moins 20 degrés et 40 degrés, mais j'espère qu'il fait pas moins 20 chez vous. Entre 5 et 90% d'humidité, donc ça c'est assez standard. Et fonctionne évidemment sur le 220 volts. Et on voit ici la compatibilité type E, type F de la prise et la compatibilité type C, type F pour le branchement. Voilà, donc tout était écrit sur la boîte, donc vous voyez que Osram est complet là-dessus. De toute façon, c'est leur métier de fabriquer ce type de produit, donc c'est normal. Alors, on va tester maintenant la prise. Pour la faire fonctionner, vous avez besoin, donc moi ici, je suis sous Android, de l'application Philips Hue, du pont Philips Hue, évidemment, que je vous mets là. Si vous n'avez pas de pont Philips Hue, bah, vous ne pourrez pas faire fonctionner cette prise. Alternativement, donc vous pouvez utiliser n'importe quel autre pont Zigbee du marché. Moi, je ne sais pas avec quel pont précisément elle va marcher. Je vais faire le test avec le pont Philips Hue. Il vous faut aussi évidemment la connecter, cette prise, alors je vais vous montrer comment on fait. Voilà, donc je me suis ramené une rallonge de prise électrique pour pouvoir vous montrer, donc je vais brancher la prise dedans. Voilà, donc maintenant la prise est sous tension. Logiquement, elle devrait fonctionner, donc là on le voit, alors c'est très léger, je vais essayer de masquer un petit peu la lumière, mais vous devriez voir que la prise s'allume et s'éteint, et puis on entend surtout le relais qui s'enclenche et qui se déclenche quand j'appuie dessus. Voilà, donc la prise en elle-même déjà fonctionne directement, comme ça branchée au mur, donc ça vous évite, si vous avez un besoin urgent de commuter la prise, ça vous évite d'avoir à chercher l'application, ou de commander à la voix, etc. Vous pouvez le faire directement depuis la prise. Et puis si vous voulez l'appairer, là c'est pas très compliqué. Donc on va dans l'application Philips Hue, on fait paramètres configuration de la lumière, puisque cette prise en fait est considérée comme une lumière on-off. On fait ajouter une lumière, voilà, et puis on lance une recherche, et puis moi j'appuie ici pendant quelques secondes sur le bouton, jusqu'à temps qu'on entende le relais qui s'active. Voilà, là on vient d'entendre le relais qui s'active, la lumière est allumée, et puis on va attendre, voilà, vous voyez, immédiatement vous avez On-Off Plug 1 qui est apparu sur mon téléphone, donc la prise est maintenant connectée. Donc, logiquement, comme n'importe quel produit, vous pouvez appuyer sur le petit i et changer son nom. Donc moi je vais l'appeler prise Osram, tiens pourquoi pas. Ah oui c'est vrai, il y a toujours pas d'ailleurs la complétion de mots sous l'application Philips Hue, c'est un petit peu embêtant. Donc prise Osram. Donc maintenant que j'ai renommé la lumière, je vais l'assigner peut-être à une pièce. Voilà, je suis dans le bureau, donc je vais la mettre ici, prise Osram, et je vais remettre mon Uplay gauche quand même. Voilà, et maintenant la prise Osram, cette prise-ci, est associée à ma pièce bureau. Alors dessus, je vais brancher une lampe. Alors on va imaginer que cette lampe-ci
est une lampe que je ne peux pas connecter ou remplacer l'ampoule via une ampoule Philips Hue, puisqu'évidemment sinon ça n'aurait pas vraiment d'intérêt. Donc imaginez un lampadaire, imaginez un équipement électrique, une bouilloire ou je ne sais trop quoi que vous voudriez connecter à cette prise pour pouvoir la piloter à distance. Alors, faites quand même attention à ce que vous branchez dessus, toujours le problème d'ampérage et de puissance, ne pas aller dépasser les recommandations d'Osram. Donc je la branche dessus. Voilà, donc la sécurité enfant est un petit peu dure à passer, je sais pas si c'était parce que la prise était neuve, mais j'ai eu un petit peu du mal à l'enficher, mais maintenant c'est bon. Donc vous voyez, comme je vous l'ai dit, que je vais pouvoir piloter la lampe directement avec le petit bouton qui est dessus. Voilà, on entend le relais à chaque fois qui s'enclenche et qui se déclenche. Et puis évidemment maintenant il suffit de la tester, donc je suis allé dans ma pièce bureau ici. Vous voyez qu'il y a la prise Osram, alors il est identifié comme une ampoule, pas comme une prise, mais évidemment c'est fait avec les moyens du bord, puisque c'est une compatibilité Osram Philips. Donc si je vais dessus, ici on voit que je ne peux pas la configurer. Si je vais par exemple sur Uplay, vous voyez que vous avez configuration de la couleur, de la lumière, etc. Sur une prise, vous voyez que vous avez une petite animation qui vous dit que c'est pas possible de la déconfigurer. Par contre, je peux allumer et éteindre. Voilà, donc il y a une petite latence, mais c'est quand même assez rapide. Donc l'allumage se fait instantanément. Et l'extinction, par contre, prend un petit peu plus de temps. Il y a une petite latence à l'extinction, je ne sais pas pourquoi. C'est pas très gênant, mais en tout cas, l'allumage est instantané. Donc ça c'est bon. Ici, il y a un petit bug dans le sens où il n'y a pas de variation de puissance possible, parce que normalement tous les équipements Philips, vous pouvez au moins varier l'intensité lumineuse. Ici, il y a quand même la petite icône qui s'affiche, mais ils l'ont pas désactivée. C'est un petit peu dommage, mais bon, Philips le corrigera certainement quand eux-mêmes auront des prises connectées. Et puis on va refaire l'extinction pour voir le temps d'extinction. Voilà, vous voyez que c'est vraiment pas instantané l'extinction. C'est pas gênant, mais c'est pas instantané. Voilà, une petite chose, j'ai amené mon consomètre, on va juste vérifier si la prise connectée en elle-même consomme quelque chose ou pas. Alors c'est des choses que je fais pas forcément avec mes ampoules connectées, mais parce que j'ai pas la facilité de le faire. Ici on est sur une prise connectée, on va voir si la prise connectée ajoute une consommation à votre logement ou pas. Voilà, et ici on a la réponse en direct. La prise connectée consomme 3 watts. Ah, donc évidemment, si j'allume, on va voir que le consomètre fonctionne, puisque là je passe à une quarantaine de watts, puisque l'ampoule doit faire 40 watts. Donc le consomètre fonctionne très bien, et puis si j'éteins, on voit qu'on va consommer 3 watts. Voilà, donc cette prise connectée au repos, c'est-à-dire sans rien faire, elle est juste en train de transmettre et de retransmettre les opérations Zigbee, elle consomme 3 watts. Voilà, une autre chose que je peux dire au sujet de cette prise électrique, c'est qu'elle est connectée évidemment sur le secteur, et donc comme elle est connectée, ça devient un équipement Zigbee qui peut réémettre les trames Zigbee, donc elle va être utile aussi pour améliorer la couverture de votre réseau Zigbee, puisque, eh bien, comme les ampoules connectées, mais pas comme les interrupteurs muraux à piles, etc., ce type d'équipement retransmet toutes les opérations Zigbee, donc toutes les trames Zigbee, qui passent sur votre réseau, donc permet d'améliorer, de densifier le maillage de votre couverture Zigbee dans votre logement. Donc c'est intéressant d'avoir ce type de produit aussi pour ces raisons-là. Il y a une dernière opération que je voudrais faire, c'est on va aller directement dans JDOM, dans la partie Philips Hue. Je vais synchroniser mes équipements et je vais voir comment cette prise électrique apparaît dans l'installation JDOM, à savoir est-ce qu'il y a des informations cachées sur cette prise qui seraient exploitables par exemple dans JDOM. Je pense par exemple aux détecteurs de mouvement. Les détecteurs de mouvement Philips Hue ont une température qui n'est pas utilisée par l'application Philips Hue, mais qui peut être très pratique pour surveiller la température de votre logement. On va voir si par hasard ici il y a des choses qui sont utilisables. Donc je viens de rafraîchir ici l'ensemble de mes appareils, on voit que la prise Osram est apparue. Alors JDOM a bien fait les choses puisque quelqu'un a déjà poussé le profil Osram on-off sur JDOM, il y a l'image Osram. Je sais que je suis en version 1.04.12 de cette prise. D'ailleurs ça c'est un truc qui est intéressant à dire tout de suite. Ce genre de produit, en fait, le problème, c'est qu'ils ont des firmware. Donc ici, 1.04.12. Je ne sais pas si Osram les met régulièrement à jour, mais il faut bien vous dire que vous ne bénéficierez pas des avancées de ces prises connectées si vous passez par du Philips Hue. Pourquoi ? Parce que Philips, a priori, en tout cas, ne met pas à jour les firmware des produits tiers, comme Osram.
Et quand Philips pousse des mises à jour, en tant que mise à jour, je pense par exemple à la fonctionnalité de comportement sur allumage, donc on voit ici, qui permet de rétablir le statut d'une lampe après coupure de courant involontaire, par la prise ou par le réseau électrique qui est coupé. Vous voyez que par exemple la prise Osram ici n'est pas prise en charge, parce que ce n'est pas un produit Philips Hue, et c'est pas un produit qui est supporté par Philips Hue et qui peut avoir ce type de fonctionnement-là, de comportement à l'allumage. A priori, ça ne changera pas dans un futur, puisque déjà, il faut que le produit le supporte en lui-même. C'est pour ça que Philips a mis à jour toutes les ampoules que eux-mêmes avaient sorties. Donc il faut non seulement que le produit supporte, donc il faudrait que Osram le supporte, mais il faudrait en plus, pour que Osram le supporte, que cette prise soit mise à jour. Et a priori, ça n'arrivera pas. En tout cas, si vous restez sur un pont Philips Hue, ça n'arrivera pas. Au niveau des commandes, on a animation, état, on et off. Donc en gros, je peux, si je veux, depuis mon JDOM, allumer cette lampe. Donc je vais le tester pour vous montrer. Donc je fais allumer, ça fonctionne, on voit la lampe qui s'allume. Et je fais éteindre, toujours la petite latence, mais on voit que ça fonctionne. Donc je peux piloter, depuis le pont Philips Hue, depuis mon installation JDOM, je peux piloter cet interrupteur. Donc ça, c'est intéressant également. Par contre, je suis très déçu. Pourquoi ? Parce que ce que j'aurais aimé avoir sur ce type de prise, moi, en tout cas, personnellement, ce que j'aurais aimé avoir, c'est avoir un suivi de consommation. J'aurais aimé savoir combien cette prise consomme, enfin, en tout cas, l'équipement qui est branché dessus, combien il consomme. Ça, je ne l'ai pas, et donc, pour moi, c'est vraiment dommage. C'est quelque chose qui aurait été super intéressant d'avoir dans JDOM, puisque dans JDOM, j'ai le suivi global de consommation de mon logement. Ça aurait été intéressant d'avoir, en plus, le suivi de consommation de ce que je branche ici sur la prise. Et pour les gens qui se poseraient la question, sous JDOM en tout cas, voilà à quoi ressemble le widget de la prise Osram, donc vous le voyez ici. Elle a bien un retour d'état, donc ça c'est important de le vérifier et de le savoir. Alors je crois que c'est assez récent, il me semble que c'est quelque chose qui a été corrigé en mars ou avril de cette année. En tout cas, si je vous montre comment ça marche, ici on voit que la prise est allumée, je peux l'éteindre. Voilà, donc on voit que le retour d'état fonctionne puisque la petite croix apparaît. Alors vous pouvez évidemment, si vous voulez, changer l'icône, etc., changer la manière dont c'est affiché. En tout cas, ça fonctionne, et si j'allume, donc ça marche aussi. Voilà, donc vous voyez qu'on peut le faire fonctionner depuis JDOM, et puis piloter une lumière ou un appareil quelconque, directement avec les boutons, et vérifier l'état de la prise, ce qui est plutôt pas mal d'avoir un état de prise. Ça permet vraiment de vérifier son état réel. Et si je vous montre un exemple de coupure de courant, donc ici, je l'ai allumé, on va faire une coupure de courant. Voilà, et on voit ici, la prise s'est reconnectée, et on voit le statut ici, sans que j'ai eu besoin de rien faire, qui rechange et qui passe à off, donc vous pouvez surveiller comme ça le statut de vos prises. Voilà, bah je pense que j'ai été complet au niveau du test de cette prise. Mon test va s'arrêter ici, je vais pas aller plus loin dans le test. On va juste parler du prix. Cette prise Osram est commercialisée au prix unitaire d'une vingtaine d'euros, environ. Alors ça c'est le prix Amazon. Une vingtaine d'euros. Elle est aussi commercialisée par l'autre 4. Je sais pas si ça vaut franchement le coup de les acheter par 4 au tarif habituel, puisque vous êtes autour des 70-75 euros. Donc en gros vous aurez 4 fois le prix d'une, à peu près, hein, toujours les prix varient, donc je donne les prix habituels d'Amazon, ensuite à vous de chercher les bons plans, etc. Ici, Olivier en avait acheté 4 pour 40 euros. À 10 euros unitaire la prise, si vous en avez besoin, c'est je pense une bonne affaire. Il faut être conscient quand même des limitations que je vous ai données, à savoir que vous n'avez pas la remontée de la puissance, ce que vous avez sur la plupart des prises Z-Wave, les prises connectées Z-Wave, pour la plupart en tout cas je crois pas en connaître qu'ils ne font pas, elles remontent la puissance consommée par l'appareil en lui-même, et puissance consommée par l'appareil qui est branché dessus, donc ça c'est intéressant et c'est dommage que ça manque ici. Et puis l'autre limitation c'est évidemment que vous le mettez sur un réseau Philips Hue, et donc vous ne bénéficiez pas de certaines fonctionnalités Philips Hue, puisque c'est déjà pas mal, je trouve, que Philips accepte l'intégration de produits tiers dans son réseau, et les fasse fonctionner, mais vous n'avez pas quand même certaines fonctionnalités, comme la reprise à l'allumage, des choses comme ça. Donc si vous branchez une lumière, que vous avez une coupure de courant, vous n'aurez pas ce mécanisme-là. Alors malgré tout, vous aurez un mécanisme quand même, puisqu'on peut simuler évidemment une coupure de courant, donc là je vous le fais, donc je la branche, j'allume, je fais une coupure de courant, je rebranche, et Osram a fait le choix par défaut de ne pas réallumer la prise, donc la laisser éteinte. Elle fonctionne, mais elle est éteinte
après réallumage. Donc c'est pas configurable, mais bon, au moins ça préserve en tout cas la sécurité de votre logement, ça évite que tout se rallume quand il y a une coupure de courant. Je pense que c'est bon à savoir. Enfin, en dernier point, il faut que j'évoque la taille de la prise. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est quand même relativement gros. C'est pas non plus énorme, mais voilà, suivant où vous allez vouloir la brancher, ça peut être gênant, un peu trop gros, un peu trop profond. À vous de voir, en tout cas, si jamais c'est quelque chose qui vous dérange, vous avez les dimensions qui s'affichent à l'écran. Donc à 21 €, 20-21 €, à vous de voir si ça vaut le coup d'investir dans ce tarif-là. Pour le moment, de toute façon, vous n'aurez pas beaucoup d'alternatives. Les prises Ikea, je ne suis pas certain qu'elles fonctionnent sur du Philips Hue. Et puis de toute façon, vous avez la même incertitude que les prises Osram. Les prises Osram me paraissent bien finies. Elles sont en tout cas sécurisantes par rapport à la puissance et par rapport à la tension supportée. Donc bon, si c'est ce que vous cherchez, pourquoi pas, allez-y. Et puis si vous voulez vraiment la sécurité d'un écosystème Philips Hue, moi je vous conseille d'attendre quelques semaines, quelques mois, que Philips Hue fasse des annonces sur leurs prises connectées, s'ils en font. Ça sera plus cher, je pense, que les prises Osram, mais en tout cas, vous aurez quelque chose qui fonctionnera et qui sera parfaitement intégré sur le réseau Philips Hue. À vous de voir si ça vaut le coup d'attendre, si ça vaut le coup probablement de payer plus cher. En tout cas, en attendant, vous avez les prises Osram qui peuvent vous dépanner si c'est ce que vous cherchez sur votre réseau Zigbee. Voilà, c'était mon test donc de la prise Osram Smart Plus, prise connectée compatible entre guillemets Philips Hue. J'espère que ça vous aura intéressé. Merci encore à Olivier pour le prêt de la prise. Et puis je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Au revoir.